Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast de celles et ceux qui préfèrent cheminer et se questionner plutôt que de prendre des routes toutes tracées. Je suis Marion, docteur en pharmacie, naturopathe et coach. Ici, je questionne, j'explore, je doute, je déconstruis et je fais pousser de nouvelles racines. Ce podcast est un espace où le bien-être est politique, où prendre soin de soi devient un acte de résistance face à un monde qui nous pousse à l'épuisement. C'est un espace où on parle de bien-être, d'écologie, de naturopathie, d'entrepreneuriat, de problématiques de société et de choix de vie engagés. Où l'on explore la santé autrement, en refusant les injonctions et en construisant un monde où l'on prend soin de soi, des autres et du vivant. Je partage ici mes réflexions, mes prises de conscience, mes vulnérabilités et j'ouvre le dialogue avec celles et ceux qui, comme vous, cherchent à tracer leur propre chemin. Parce que oui, un autre chemin est possible, plus libre, plus juste, plus aligné. Si ce podcast vous inspire, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire et à le partager autour de vous. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. Cette année, j'ai envie d'explorer de nouveaux formats sur cette émission. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'inaugurer un nouveau format qui va être un format table ronde. Donc j'ai la joie d'accueillir Émilie, Léa et Marguerite, qui ont toutes les trois en commun d'être infirmières, mais aussi d'avoir choisi de se former à la naturopathie. Donc je les ai rencontrées toutes les trois au fur et à mesure, soit sous la forme d'accompagnement ou d'échange via les réseaux sociaux. Et comme je suis moi-même en fait issue de la santé conventionnelle, puisque je suis pharmacienne de formation, j'avais vraiment envie de tendre le micro à celles qui questionnent leur pratique de soignante et qui explorent d'autres chemins et pour repenser leur manière de prendre soin, surtout dans le contexte actuel de notre société, de notre époque. Et j'avais vraiment envie de partager autour de ça tout ensemble. Et j'avais aussi cette envie de faire se connecter des personnes qui font partie de mon réseau et qui sont des personnes qui, pour moi, ont des thématiques communes et que j'avais aussi envie de mettre en lien pour créer justement cette dynamique de réseau qui, à mon avis, est aussi hyper essentielle dans nos métiers. Donc c'est ainsi qu'est née l'idée de cette table ronde et je suis ravie d'inaugurer ce format avec vous. Bonjour à toutes. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je vais vous laisser chacune vous présenter, me raconter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. On a compris que vous étiez infirmière et naturopathe, mais bien sûr d'aller développer, raconter votre parcours, quelle est votre spécialité et qu'est-ce que vous faites exactement aujourd'hui dans votre activité professionnelle. Alors, moi, je m'appelle Marguerite. Donc, je suis infirmière depuis 10 ans. J'ai été diplômée en 2014. J'ai commencé à travailler en EHPAD, donc en maison pour les personnes âgées, parce que j'aimais beaucoup la gériatrie et le contact avec les personnes âgées. Et là, depuis 7 ans, je suis en soins palliatifs. Voilà, donc j'accompagne les personnes en fin de vie. Et pour le coup, c'est donc devenu un peu ma spécialité parce que ça fait longtemps que j'y travaille. Et c'est un service que j'aime beaucoup parce que justement, et je le trouve plus ouvert à éventuellement d'autres techniques non médicamenteuses et plus humain qu'un autre service hospitalier. Alors moi, du coup, c'est Léa, j'ai 29 ans bientôt et je suis infirmière depuis 2020, donc depuis pas si longtemps. Mais j'ai été diplômée pile poil pendant le Covid, donc c'était pas c'était pas un super moment, mais voilà. Et je me suis formée aussi en naturopathie, là, il y a 1 an à peu près et spécialisée pour le coup, dans tout ce qui est, suivi de l'acné et au niveau infirmier, j'ai travaillé dans plusieurs services. J'ai fait MAS, donc c'est des maisons d'accueil spécialisées pour, les personnes polyhandicapées. J'ai fait, centre thermal, j'ai fait SSR, donc plutôt tout ce qui va être, rééducation, pardon, et ensuite j'ai fait EHPAD aussi, plus récemment. Et moi, Émilie, je suis infirmière depuis 10 ans également. J'ai fait du pool de remplacement en commençant, surtout en médecine. J'ai pas voulu aller en chirurgie, tout ça. Et je suis très vite allée en hospitalisation à domicile. Et on a fait beaucoup d'accompagnement de fin de vie, de soins plutôt complexes à domicile. Et puis je suis partie en libéral en 2020, je crois. Et ouais, c'est ça, c'était il y a 5 ans. Parce que j'y arrivais plus, l'HAD, c'était vraiment des soins, très
très prenant émotionnellement et voilà, il a fallu que je parte et je suis partie en libéral et j'aime beaucoup. Moi, le domicile, c'est vraiment, c'est pas une spécialité, mais voilà, c'est vraiment là où je me sens le mieux. Donc voilà. Merci pour toutes vos présentations. De toute façon, même si vous n'avez pas tout dit maintenant, vous aurez l'occasion de rajouter aussi des choses, qui vont vous revenir, lors de cet entretien. Une première question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que le métier de soignante, ça a toujours été une vocation pour vous? Aussi longtemps que vous vous souvenez peut-être? Alors moi, je pense pas que ça a toujours été une vocation pour moi particulièrement. Enfin, j'ai pas toujours, su que j'allais être infirmière. Je me suis pas toujours dit que j'allais être infirmière. Pour autant, aussi loin que je me souvienne, les métiers de la santé quand même m'ont toujours plus ou moins attirée. Je pense que j'ai surtout toujours aimé prendre soin des autres et de moi-même et que c'est un peu comme ça que, au moment, où il a fallu choisir mon orientation, je me suis dirigée vers, le métier d'infirmière. Mais d'ailleurs, après le bac, j'ai commencé par faire de l'histoire géo à la fac, donc j'ai pas du tout, j'étais pas du tout partie là-dedans et puis en fait, je me suis rendue compte que j'étais intéressée par l'histoire des gens, par, m'intéresser aux personnes, ce que j'ai retrouvé dans le côté, histoire, mais qui me manquait le côté un peu pratique, je pense, donc je suis partie et c'est à ce moment-là quand même que j'ai décidé d'être infirmière. Bon, je j'ai pas toujours su, mais j'ai toujours eu la fibre, voilà, du prendre soin, en tout cas. Ah bah, du coup, pour moi, c'est à peu près pareil que Marguerite. J'ai pas du tout, c'était pas une vocation parce que plus jeune, j'étais, très, très timide et enfin, voilà, je pensais pas être capable, en fait, d'avoir autant de responsabilités, d'aller au contact des gens. C'est vraiment quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal et en fait, plus jeune, j'étais plutôt attirée, par, tout ce qui est, métier de l'art, métier de la création. Mais bah, mon entourage à l'époque, était un peu, fermé et me disait, voilà, m'a un peu découragée parce que, c'était assez difficile de se faire une place. Donc du coup, j'ai gardé, cet attrait pour l'art, en tant que passion. Et après, par contre, ma mère est infirmière. Donc pour le coup, quand j'étais plus jeune, il m'arrivait aussi de partir en tournée. Elle est infirmière libérale, de partir en tournée, avec elle, et de passer des après-midi avec elle. Donc peut-être que indirectement, ça a dû jouer dans mon futur, métier, je pense. Eh bien moi, comme Léa et Marguerite, c'est pas du tout une vocation. Mais on m'a dit: «Tiens, tu ferais bien infirmière». J'ai dit: «OK». Mais par contre, j'étais quand même animée par, l'idée du prendre soin. J'avais envie de m'occuper des autres donc voilà. Mais être infirmière n'était pas une vocation, en tant que telle. C'est marrant parce que justement, c'est peut-être une idée reçue, en tout cas que moi j'avais, je sais pas si c'est le cas d'autres personnes, mais bah, pour la petite histoire, moi ma maman aussi est infirmière et je crois que depuis toujours elle voulait être infirmière, genre elle faisait des piqûres à ses poupées, quelque chose comme ça et du coup j'ai dû grandir avec cet inconscient que infirmière c'est un métier de vocation ou enfin en tout cas, bah, c'est vrai que, on retrouve souvent cette fibre de soignant mais après vous l'avez toutes partagé qu'il pouvait y avoir cette dimension du prendre soin qui était aussi importante pour vous. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que finalement, oui, c'est pas forcément depuis toujours, que c'était un choix et que pour autant, c'est votre métier aujourd'hui. Donc notre point commun à toutes les 4, c'est, d'être allées voir, du côté de la naturopathie. Comment vous avez découvert, cette approche et qu'est-ce qui vous a attiré dedans? Alors j'avoue que moi j'ai découvert la naturopathie un peu par hasard. En fait, il s'est trouvé qu'au bout de peut-être 7 ans, je crois, d'exercice infirmier, j'ai pas fait vraiment de burn-out, je me suis pas lassée, mais je me suis dit que ça allait pas, me satisfaire pour, ma vie entière, de par, le la rémunération qui n'est quand même pas très élevée, de par les horaires qui sont difficiles, que je trouve que le métier est pas suffisamment, mis en valeur et reconnu. Enfin voilà, j'étais arrivée un peu dans une impasse où je me suis dit: «Bon, bah, qu'est-ce que il faudrait autre chose, dans ma vie pour, continuer ma vie professionnelle». Je me voyais plus être infirmière tout le temps. Voilà, je cherchais un peu une porte de sortie, tout en me disant: «J'ai pas envie d'en arriver non plus au point où je suis écœurée de mon métier», donc voilà. Et puis, en fait, je me suis tournée d'abord vers, l'aromathérapie, mais je pense parce que, j'ai été élevée un peu comme ça, enfin, chez moi, par exemple, ma mère, nous
nous soignait beaucoup, en tout cas avec de l'homéopathie, de l'aromathérapie. Donc elle m'a un peu présenté ça et puis je me suis dit que je voulais rester quand même dans le domaine, du soin et un peu de la santé. Donc je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas faire une formation en aromathérapie pour commencer?» Et c'est par cette formation en aromathérapie que j'ai découvert que ça faisait partie d'un module de la naturopathie et là, je me suis dit: «Bah, en fait, il y a beaucoup plus à découvrir que juste, l'aromathérapie» et je me suis dit: «Bah, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse parce que c'est plus global», que je me voyais plus pouvoir en faire un métier. En tout cas, je une formation en aroma, c'est bien, mais ça suffit pas pour, gagner sa vie et vraiment faire quelque chose d'autre et donc je me suis dit: «Bah, la naturo, ça englobe, des valeurs que je partage, je pourrais en faire un métier et ça pourrait se combiner assez bien, au moins au début, avec mon métier d'infirmière, dans le sens où pour moi, c'était un peu la suite, logique. Ça reste dans le même domaine, voilà. J'avais déjà un peu des cartes en main, enfin, je partais pas de nulle part, quoi. Enfin, pas je repartais pas à zéro. Je rechangeais pas de métier complètement, je restais un peu dans mon domaine, professionnel, mais un peu différemment. Du coup, moi, j'ai commencé à m'y intéresser vraiment pendant ma formation en école, infirmière, en fait, de par mon attrait pour, la santé qui se développait, petit à petit. Mais au début, vraiment, je connaissais pas du tout même le terme de naturopathie. C'est un peu comme Marguerite, c'est un peu comme, pas mal de personnes aussi qui connaissent pas la naturopathie vraiment, au début, en fait, c'est plutôt, je connaissais que, les huiles essentielles. C'était un peu ce cliché-là. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser au reste, donc à l'alimentation, aux émotions, à la tout ce qui va être stress, bien-être au travail et notamment pendant mon voyage, Erasmus, pendant mon école, où j'étais en Finlande et où ils sont, super en avance, là-bas. Donc on a eu la chance de faire une semaine du bien-être où on avait, des conférences et des choses comme ça. Et je pense que ça a joué en tout cas dans mon choix de me tourner après vers la naturopathie, quand j'avais un peu, fait des recherches et vu que c'était beaucoup plus, complet et global et c'est, pendant, ces 2 premières années d'activité, infirmière que j'ai pu un peu mûrir ce projet de me reconvertir et voilà, j'ai fait plusieurs, services, comme, je disais tout à l'heure en intro. Mais, c'est vraiment, mon poste en centre thermal qui m'a fait, un peu, switcher, vers, la naturopathie. Et moi, je me souviens plus très bien et je me souviens plus non plus, le mot naturopathie, à quel moment il est arrivé. Ce que je me souviens par contre, c'est, ce besoin de retrouver un lien avec, la nature et la santé. Enfin, il y avait tout un ensemble de choses qui faisaient que il me manquait quelque chose dans ma pratique infirmière. Et je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à l'alimentation et dans quelle mesure l'alimentation, elle venait prendre soin aussi. Et je pense que c'est vraiment été cette porte d'entrée-là et parce que du coup, en faisant des recherches, forcément, quand on cherche des choses sur l'alimentation, qui vient vraiment nourrir et soutenir la santé, on arrive aussi très vite vers la naturopathie et je pense que c'est, par ce chemin d'accès-là que je suis arrivée. Et puis je m'intéressais beaucoup aux plantes, tout ça, enfin voilà. C'est vraiment, cet attrait pour, le vivant et pour le prendre soin, pour l'alimentation qui me fait vraiment, aller, vers la naturopathie et j'ai aimé, cette approche, plurielle et globale de prendre en charge la personne, en fait. C'était, venir chercher la cause de la cause de la cause. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Enfin, c'était, oui, je me c'est i à chaque fois, je me disais dans mes prises en charge hospitalières qu'il me manquait quelque chose, enfin, moi, quand je voyais ce qu'on servait comme plateau à l'hôpital en repas, je me disais: «Mais c'est pas possible, comment?» enfin, oui, il y en a qui on va guérir, mais franchement, s'ils avaient une alimentation qui les soutient, ce serait quand même, magnifique et génial, quoi. Enfin, il y aurait tout à gagner à rechanger à changer les choses, à les repenser, plus largement. Enfin, moi, voilà, c'est comme ça que je suis, entrée, et dans toutes ces réflexions-là. Mais tu raison, Émilie, le côté des les plateaux repas, c'est quand même un sujet. Je me rappelle, enfin, moi, j'ai pas été énormément à l'hôpital, mais ne serait-ce qu'après l'accouchement, enfin, justement, les quelques jours à la maternité où on sait maintenant, tout le monde nous rabâche sur l'importance de l'alimentation après l'accouchement et que tu vois la tronche de ton plateau repas ou quand je vais voir ma grand-mère en EHPAD, justement
et je me dis: «Mais elles peuvent pas être en santé avec autant de sucre, de de produits industriels sur le plateau». Enfin, c'est vrai que c'est hyper triste quoi, par rapport à ça. Complètement et puis, l'alimentation, ça ramène un peu de joie. Enfin, moi, je pense aux personnes qui sont, dans des EHPAD. Enfin, je veux dire, des fois, c'est triste quand même, et l'alimentation, il revient 3 fois par jour et ils ont juste de la tristesse dans leur plateau, quoi. Il y a pas assez de personnel pour les faire manger correctement, pour les aider. Enfin, à l'hôpital, on est servi dans des barquettes en plastique. Enfin, je veux dire, à un moment, voilà, moi, ça a été, c'est compliqué ce niveau alimentaire et hospitalier. Et justement, est-ce que vous avez souvenir d'un moment, déclic dans votre métier? Bah, tu le décris un petit peu là, Émilie, mais justement, un exemple ou un truc où vous vous êtes dit: «Mais c'est pas possible, faut faire autrement». Ou après vous avez aussi chacune partagé, comme Léa, le fait d'être des fois allé dans certains services qui fonctionnent justement autrement avec une autre ouverture d'esprit et de vous dire: «Mais en fait, on devrait faire comme ça partout, en fait». Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous? Alors moi, j'ai pas eu le déclic en tant que tel, pour me tourner vers la naturopathie, enfin, je dirais pas ça. J'ai eu le déclic quand je suis arrivée en soins palliatifs, pour le coup, où je me suis dit: «Tout le système de santé devrait fonctionner avec une démarche un peu comme ça, palliative, où, c'est pas de la médecine, morcelée, où l'individu, enfin le patient est réduit à sa pathologie ou à son organe, qui est malade, où on le prend en charge dans sa globalité, où on prend en charge à la fois ses besoins physiques, mais aussi, psychiques, émotionnels et même, spirituels». Parce que c'est vraiment des questions qui on s'intéresse à sa famille, on s'intéresse à son mode de vie, on s'intéresse au métier qu'il a exercé. Et donc moi, j'ai eu ce déclic-là, à ce moment-là, en me disant: «Bah, en fait, il faudrait que le monde de la enfin les autres services, en tout cas hospitaliers, s'inspirent de la démarche palliative», même si on est dans du curatif ou de la guérison, quoi. Enfin la façon de faire, la façon de penser elle est quand même, beaucoup plus humaine, j'ai trouvé par rapport à tous les autres services que j'avais pu faire, pendant mes études ou mes stages, voilà. Après, bon, sur l'alimentation, j'avoue qu'en soins palliatifs, on est plutôt sur une alimentation plaisir, donc il y a moins ce côté, bon, déjà, je pense qu'on a de la chance, les patients peuvent choisir un peu ce qu'ils veulent manger, il y a plus de choix, c'est cuisiné sur place, il y a pas c'est pas servi dans des barquettes en plastique, donc c'est plus humain. Ils peuvent se faire apporter des choses de l'extérieur, ils ont un frigo dans la chambre, donc j'ai été moins, traumatisée par les plateaux de l'hôpital, pour les patients en tout cas, et puis ils sont pas dans une démarche de guérison, donc forcément on privilégie vraiment le plaisir et voilà. Mais en tout cas, le déclic pour moi, il a été voilà, avant, et après la naturopathie, bah, moi le déclic, il s'est fait plutôt par rapport à moi, à mon bien-être à moi, je ne veux plus, travailler tous les week-ends, pour, un salaire comme ça. Je veux en fait, c'est plutôt moi qui ai voulu m'occuper de moi et de ma santé et de mon bien-être et tout ça, et c'est plutôt à ce moment-là que je me suis tournée vers la naturo, plus que, en voyant les patients, quoi. Oui et c'est vrai que c'est aussi une raison, tout à fait, autant valable quoi de le déclic qu'on a par rapport à sa propre santé, même en tant que soignante quoi. Léa? Pour ma part, c'était plusieurs choses en fait. Il y avait, bah, vraiment, pour le coup, j'ai été diplômée au moment du covid, donc c'était déjà des conditions, encore un peu plus, compliquées. Donc voilà, c'était vraiment, ouais, les conditions de travail, le manque de moyens, le manque de temps et après, bah, comme je vous ai dit, j'ai fait plusieurs, services et voilà, c'était toujours plus ou moins les mêmes problèmes qui revenaient et en fait, mon poste en centre thermal, pour le coup, c'était pas du tout pareil, mais c'est dans le sens où, c'était pas le même fonctionnement, c'était plutôt un établissement, ouais, de «bien-être» entre guillemets et en fait, c'était d'autres approches et c'est pour ça, que voilà, je me suis dit: «Ah peut-être qu'il y a quelque chose à faire, différemment» et c'était ouais, vraiment ce qui me posait problème, c'était la non-écoute des cadres, des personnes, qui étaient au-dessus et on n'avait pas vraiment d'impact, finalement, à notre petite échelle. Et pendant ce job, en centre thermal, donc c'était dans les Landes, j'ai pu rencontrer, pas mal de personnes, notamment en retraite de yoga, qui avaient, une approche, qui se posaient les mêmes questions que moi, qui étaient un peu, toutes, en «quête de sens» entre guillemets et il y en avait même qui avaient fait des burn-out donc il y a eu pas mal de, ouais, de rencontres avec des personnes,
avec lesquels j'étais plus ou moins alignée et qui m'ont fait, me rendre compte que, c'est hyper important de travailler dans un endroit qui nous plaît, où on est bien et où on est entendu aussi. Et voilà, enfin, à cette époque, j'avais vraiment un manque, un peu d'alignement, par rapport à ma propre approche de la santé aussi, dans le sens où voilà, on pouvait pas creuser plus loin. On donnait des médicaments, mais pareil, on pouvait pas creuser. On creusait pas, personne ne creusait vraiment. Et après voilà, c'est pas une critique, hein, la médecine allopathique, on en a vraiment besoin et heureusement qu'elle est là pour les urgences et pour gérer les symptômes, à soulager rapidement. Mais voilà, c'était plutôt, ouais, un manque d'alignement et puis, voilà, en service aussi, il y a des moments où tu as pas le temps de manger, tu prends pas le temps d'aller aux toilettes. Tu avais un peu l'impression, alors moi, c'est ce que j'avais l'impression, en fait, de me maltraiter, indirectement et j'étais pas du tout, justement en lien, enfin alignée avec ça et ça me posait problème. Et moi, je rebondis sur la prise en charge palliative, ça m'a aussi beaucoup apporté parce que heu, par rapport à ce que Marguerite disait, enfin, c'est pas le même temps qu'on passe auprès du patient, on n'utilise pas les mêmes ressources, enfin, il y a beaucoup de médicamenteux pour, soulager les douleurs, tant psychiques que corporelles. J'ai une collègue qui s'était formée à la réflexologie plantaire, enfin, il y avait quand même, cette approche où on essayait de faire des choses un petit peu différentes, enfin, il y a eu ça. Et moi, il y a eu mon besoin, relationnel, vraiment profond, en fait. Enfin, j'ai fait cette profession pour ça et je le trouvais quand même, hein, mais pas encore assez. J'avais vraiment envie d'aller creuser plus loin, d'avoir encore plus de temps avec les gens pour pouvoir échanger, et puis la troisième chose, je pense que ça a été, ma propre souffrance, comme vous 2 en fait, et savoir, à un moment, prendre soin de soi aussi parce que je suis arrivée à un moment où, avant de quitter, la CHAD, j'étais au bout de ce que je pouvais donner, enfin, et je pense aussi que la naturopathie m'a aidée parce que ça m'a aidée dans le sens où j'ai pris soin de mon alimentation, j'ai fait des choses pour essayer de faire baisser mon anxiété et tout. Bon, ça n'a pas, complètement abouti, mais parce qu'en soi, c'est pas parce que si la société va mal autour de soi, on peut pas aller complètement bien, mais ça m'a quand même, aidée. Ça m'a quand même donné, des clés, et je me suis dit: «OK, je pense que tout le monde a besoin de ça. OK, ça réglera pas tout, mais si on peut apporter des petites choses en plus, enfin, c'est quand même important». Voilà. Mais oui. Et maintenant, j'ai envie de savoir comment justement vous arrivez à aujourd'hui, à mixer ces 2 approches. Maintenant, en fait, vous avez raconté un petit peu comment vous avez eu envie d'aller voir ailleurs. Est-ce que, via la naturopathie ou autre, ça vous a apporté? Mais aujourd'hui, professionnellement, comment vous le combinez? Que ce soit au sein de votre métier, dans son quotidien d'infirmière ou à côté, justement, comment vous articulez ça? Alors moi, j'ai terminé, mon école de naturo il y a pas si longtemps et puis j'ai encore le mémoire à écrire et puis comme en fait, j'avais un projet d'avoir un enfant, donc pour l'instant, j'ai un peu mis en stand-by, en tout cas, mes projets de naturopathe, en dehors du travail. Voilà, ils sont en maturation dans ma tête, on va dire. Mais bon, pour le coup, comme je travaille en soins palliatifs, je retrouve un peu des valeurs, c'est ce que je disais tout à l'heure de la naturopathie, donc j'ai la chance que c'est ma formation a été très bien, accueillie auprès à la fois de mes supérieurs hiérarchiques qui m'ont permis d'adapter mon emploi du temps quand j'étais en formation, pour pouvoir combiner les 2, et puis de mes collègues, qui en fait, il y en a un certain nombre qui sont quand même intéressés, qui en tout cas, il y a une ouverture d'esprit, je trouve, en soins palliatifs aux autres médecines moins enfin non conventionnelles, qui est assez grande. Donc pour l'instant, moi, je fais ce que je peux en tant que naturopathe dans mon métier d'infirmière, dans le sens où, par exemple, on a développé, enfin pas moi, c'est surtout une de mes collègues qui s'en est occupée, mais de développer l'aromathérapie, en soins palliatifs. Donc, voilà, je suis une des référentes, du projet aromathérapie, à l'hôpital. Voilà, après on fait, je peux faire, des relaxations avec des patients, je peux faire, des pas vraiment des massages, mais enfin, en tout cas, voilà, j'ai une approche, qui est un peu différente. Mais voilà, c'est aussi parce que je travaille dans un service, qui a une prise en charge un peu plus holistique et voilà, et c'est souvent que mes collègues me demandent des conseils ou
ou voilà, des choses à faire autant en aroma que même pour eux parfois. Mais en tout cas, ça a été très bien reçu. Donc pour l'instant, voilà, je mûris des projets, à moi un peu dans mon coin et puis je fais ce que je peux, j'apporte ma petite touche, à l'hôpital. Ouais, pour toi, ça s'est vraiment intégré directement déjà dans ton quotidien parce qu'il était, ouvert à ça. Tu as eu cette chance-là, Exactement. Alors pour ma part, en sortie d'école, de naturo, donc ça fait 1 an à peu près, j'ai fait une formation massage à Lyon et en fait, pendant cette formation, j'ai rencontré une autre naturopathe qui, travaillait avec une marque qui fait des compléments acné, des produits, vraiment focus sur l'acné et étant donné que c'était ma spécialisation, on en a un peu discuté, on s'est bien entendus et elle leur a donné mes coordonnées et du coup, j'ai eu la chance assez rapidement, de pouvoir, faire de la naturo, à la sortie de ma formation et à ce moment-là, j'avais encore Pôle emploi donc j'avais justement gardé cette, ouais, je pense que c'est une chance, hein, quand on fait une reconversion pour, pouvoir développer mon activité et en fait, à la fin de Pôle emploi, j'ai repris un job, infirmier à temps plein. Pour le coup, j'avais choisi un 12 heures, c'est-à-dire que j'avais pas mal de jours de repos à côté, donc c'était parfait pour, pouvoir concilier les 2. Donc voilà, au début, c'était vraiment, d'un côté le job infirmier, d'un côté la naturo, il y avait pas vraiment de lien entre les 2 pour le coup et après j'ai déménagé là, depuis, la fin de l'année 2024. J'ai, retravaillé une fois en EHPAD, donc à temps partiel, justement pour, continuer à faire les 2. Et récemment, là, à l'heure où on enregistre, demain, je commence un nouveau mon nouveau poste en 12 heures encore. Mais voilà, ça va me permettre d'avoir, de nouveau ces jours de repos à côté pour pouvoir développer mon activité et pour le coup, c'est un EHPAD où, qui est très ouvert aux propositions, très ouvert un peu aux approches, «plus naturelles» entre guillemets et pour le coup, c'est super parce que, je pense qu'il y a plein de choses, à faire en EHPAD, par rapport à ça. Et je trouve ça vraiment chouette qu'un établissement, que des cadres et que les directrices soient ouverts, en fait, à ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs qu'elles ont un peu choisi mon CV parce que, j'avais cette approche, autre que, allopathique. Ouais, donc pour toi, Léa, ça a été plutôt, pour l'instant, un peu 2 choses séparées et peut-être que là, sur ce prochain poste, ça va aussi un peu se rejoindre dans ton quotidien, pardon, d'infirmière. Ouais, puis, plus j'avance, plus, si j'apprends, au niveau, de la médecine, alternative, naturelle, plus naturelle et plus j'ai envie en fait d'en parler et plus j'ai envie de mettre en place des choses, avec, dans les endroits en tout cas où je travaille. Et toi, Émilie? Moi, je pense que je me suis plus permise de donner plus des conseils au niveau, alimentaire, mode de vie, enfin des petits trucs, par-ci par-là, hein, au sein des prises en charge des patients. Après ils prennent ou ils prennent pas, mais voilà, enfin, il y en a quand même qui étaient au courant que je faisais cette formation-là. Donc voilà et je trouve quand même que ça m'a apporté un regard, plus large. C'est-à-dire que j'ai gardé l'œil scientifique, de l'infirmière, donc du paramédical, mais que je me suis ouvert à plein d'autres choses aussi quand même. On avait déjà cette idée, allez, moi je me souviens que, pendant ma formation, on nous avait parlé de prise en charge holistique du patient. Il y avait déjà ce mot-là quand même. Mais on nous l'avait pas vraiment, enfin moi je l'avais pas ressenti comme ça et vraiment la naturopathie m'a bien fait comprendre ce que c'était une prise en charge globale d'un patient. Je pense que c'est, quelque chose qui m'importe beaucoup et il y a aussi que moi je leur partage beaucoup, des choses, par rapport à la créativité, par rapport à la relaxation, à l'alimentation comme je disais tout à l'heure. Enfin voilà, c'est vraiment et le lien à la nature parce que moi je suis en campagne donc en plus franchement, c'est assez facile donc ouais, je pense que c'est de cette manière-là que j'ai réussi à combiner 2 approches parce que j'exerce pas en tant que naturopathe. Je suis, infirmière mais voilà. Toi, Émilie, l'activité que aujourd'hui tu choisis plutôt de développer à côté, c'est celle alors on va dire qu'elle est pas directement en lien avec la naturopathie, mais en fait pour moi quand même si, c'est les ateliers d'écriture, justement d'apporter c'est une autre dimension, du prendre soin, autrement en fait. Complètement, et c'est grâce à la naturopathie que j'en suis aussi arrivée là, je pense. C'est que moi l'écriture ça a été, un des outils les plus importants
Et je pense, aussi que en tant qu'infirmière, on est amené à accueillir les récits de l'autre et en fait, il y a quelque chose dans l'écriture et dans les ateliers d'écriture où quand on offre l'écoute, il y a quelque chose de très important qui se passe et en fait, j'ai voulu créer des ateliers d'écriture autour du prendre soin du vivant et là, j'ai réussi à intégrer la part de soi, la part de l'autre et la part du vivant, donc nous, enfin les rivières, les forêts, tout ce qui nous entoure et avec lesquels on vit et dont on fait partie, en fait. Et je pense que c'est du coup cette ouverture de pensée large de la naturopathie qui m'a amenée à développer des ateliers d'écriture, voilà, sur le prendre soin du vivant. Oui, du coup, tu as fait une formation en médecine narrative, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et ça fait écho à ce que disait Marguerite, en introduction, qu'à la base, c'était pour écouter des histoires. Enfin, pas il y avait ce lien à écouter l'histoire, des personnes et toi, tu parlais des récits des gens et c'est vrai que comme quoi, ouais, il y a plein de dimensions, qu'on peut y trouver, quoi. C'est hyper large, finalement. Comment, aujourd'hui, justement, vous avez, est-ce que vous rencontrez des difficultés à combiner tout ça? Et Marguerite, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, toi, tu disais que tu avais un regard plutôt, positif de tes collègues. Est-ce que, vous vous sentez toutes soutenues dans votre démarche? Enfin, Léa aussi, c'est vrai, tu disais que, par exemple, ton prochain, le prochain EHPAD dans lequel tu vas travailler, il était assez ouvert. Mais, ouais, j'imagine qu'il y a des gens que ça doit peut-être aussi déranger, donc voilà, c'est quoi un peu les difficultés peut-être que vous rencontrez dans votre projet aujourd'hui? Alors pour moi, bah, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment développé, la naturopathie à côté de mon métier, mais ce que je trouvais déjà difficile d'ailleurs, au moment où je faisais mes études, c'était, de travailler sur, mes jours de repos parce que bon, moi j'ai fait ma formation en continuant à travailler, pas à temps plein, j'étais à temps partiel. Je suis repassée à temps plein depuis la fin des cours et donc c'est vrai que je travaille des journées de 12 heures et que sur mes jours de repos, comme je veux consacrer mes week-ends à ma vie personnelle, bah, ça veut dire que les jours de semaine où je travaille pas, il faut que je me motive un peu, pour, bosser la naturopathie et que bon, bah, voilà, pareil, il y a des jours où je suis fatiguée, où c'est plus difficile. C'est la seule difficulté que je rencontre vraiment. Après, pour le coup, j'ai été vraiment soutenue et par mon entourage, familial, et amical et par mes collègues. Voilà, bon, après, il y en a toujours qui sont un peu sceptiques et réticents, mais bon, moi, je décide de pas tellement y prêter attention. Je me dis qu'ils connaissent pas et que voilà et puis ça peut pas plaire à tout le monde, une approche différente. Mais voilà, donc je me suis plutôt concentrée sur ceux que ça intéressait et qui me posaient des questions et qui me soutenaient dans ma démarche. Moi, c'est pareil, que Marguerite. C'est vrai que ça peut être fatigant de concilier les 2, enfin, en tout cas, de passer d'un job à un autre. Mais, bah, après, voilà, c'était ce dont j'avais envie et c'est aussi, ce qui m'anime et ce qui me nourrit. Enfin, je sais que la naturopathie, ça me nourrit et étant donné que je travaille de la maison, en fait, je suis dans mon petit cocon et puis, en fait, je suis super, bien. Enfin, il y a pas de voilà, j'arrive quand même à concilier les 2 et à me dire: «Ben, bah, là, je vais passer, dans le job infirmier. Ça va être, une autre approche, mais demain, bah, je serai, chez moi à développer mon activité et ça va m'apporter beaucoup aussi et pour le coup, j'ai été soutenue aussi. Pendant ma formation, j'étais chez mes parents de nouveau, donc j'ai eu la chance, d'avoir cette ressource-là parce que je sais que sinon ça aurait été compliqué, voire impossible. Et en fait, par niveau financier, j'ai pu mettre de côté, pu avoir, cette chance-là et donc voilà, j'étais soutenue par ma famille et je suis toujours soutenue, hein, maintenant et pareil au niveau des endroits où j'ai travaillé, donc avec mes collègues, il y avait pas du tout de réticence. Au contraire, c'était souvent des questions, à me demander un peu en quoi ça consistait. J'ai eu plusieurs fois des collègues qui m'ont dit: «Ah, bah, ça aurait bien servi à mon fils qui avait des boutons il y a 2 ans». Et du coup, voilà, je trouve que c'est chouette. Puis, il y a de plus en plus de personnes qui entendent parler de la naturopathie, qui sont sensibles ou pas d'ailleurs, hein. C'est vrai que ça dépend de, bah, ce qu'ils entendent, par rapport à ça. Mais voilà, là où je vais travailler, bah, demain, bah, ce sera top parce qu'ils sont ouverts aussi à ces changements-là et je sais que je vais pouvoir peut-être mettre en place des choses donc j'ai hâte.
Eh bien moi, je vous rejoins sur la difficulté que ça a été aussi à faire la formation, ce que je faisais aussi en parallèle de mon emploi, même si je m'étais mis à temps partiel également. Et j'ai été soutenue par, Florian, l'homme avec qui je partage ma vie, et ça a été une aide, une ressource précieuse pendant toutes ces années. Il m'a poussée, boostée et il a réussi à me conduire jusqu'au bout du chemin aussi. Et dans les difficultés autres, des fois je sais plus très bien quelle est ma place, quel est mon rôle. J'aimerais pouvoir donner plus de conseils, mais est-ce que je déborde pas? Voilà, des fois c'est un petit peu difficile de trouver le juste milieu, et puis de toute façon après il faut être face à quelqu'un qui est réceptif, donc voilà. Moi mes collègues je sais qu'elles étaient très, enfin voilà, elles m'ont posé des questions et elles m'ont demandé et tout, en quoi ça consistait. Voilà. Les patients étaient curieux aussi, mais après, c'est les seules vraies difficultés que j'ai pu rencontrer. Et si, toutes les émissions qui ont pu passer à la télé que les gens regardent forcément, et donc là, ça a été un gros travail de réexpliquer, en quoi et quelle était moi ma vision de la naturopathie et qu'est-ce que c'était la naturopathie, en fait. Et que c'était pas, du charlatanisme et que c'était pas, ce qu'on voyait à la télé, et que oui, il y avait des gens comme ça, mais ils se mettaient sous une étiquette de naturopathe, ce n'en était pas du tout. Enfin, je veux dire, il y a eu beaucoup de travail, d'éducation par rapport à ça aussi. Donc Ouais, c'est super que toutes les 3 vous ayez en tout cas, trouvé autour de vous de la curiosité, du soutien, et comme quoi peut-être qu'effectivement, les personnes les plus méfiantes, sont peut-être, en dehors, j'allais dire enfin sont totalement en dehors du système médical, j'en sais pas. Mais, ou en tout cas, ouais, des gens qui finalement n'y connaissent rien, ou et le fait que vous soyez toutes déjà avec un diplôme, dans la santé, bah, rassure aussi, et dans le sens que les personnes ont confiance de dire: «Oui, vous rajoutez une corde en plus, mais vous enfin, vous êtes vous êtes fiable aussi de ce point de vue-là», donc je pense que ça rassure aussi beaucoup. Pour le coup, je pense que selon les services, là, en l'occurrence, là où on a travaillé, ça a été bien reçu. Je pense que c'est plus facile, enfin, c'est mieux reçu de la part des soignants que des médecins, par exemple. Bon, alors moi, je suis dans un service où les médecins sont obligés d'être, un peu plus ouverts d'esprit parce que force est de constater que la médecine n'a pas réussi à guérir les gens qui sont dans nos lits. Donc voilà, c'est des médecins qui ont déjà une ouverture d'esprit un peu plus grande que, mais je pense que si j'avais été en médecine ou en chirurgie, je suis pas sûre que, en tout cas de la part des médecins, j'aurais eu le même type d'accueil. Je pense que c'est voilà, je nous, en l'occurrence, on a choisi des, bah, c'est peut-être pas un hasard non plus, mais des services ou des milieux où ça a été bien reçu, mais je suis pas certaine que ce soit une généralité pour le coup. Ouais, tu raison, Marguerite, d'apporter cette nuance, et effectivement, tu raison, c'est peut-être pas par hasard que vous vous retrouvez justement dans des services qui vous offrent cette, enfin dans des espaces professionnels qui vous offrent, cette, flexibilité et cette liberté-là que vous auriez peut-être pas eu, ailleurs. Justement aujourd'hui, c'est quoi un peu, votre vision du système de santé tel qu'il est, aujourd'hui? En fait, j'avais envie de vous interroger sur plusieurs choses à la fois. Tout ce que vous, en allant voir ailleurs du côté de la naturopathie, vous avez été amené à déconstruire justement de la vision du système de santé tel qu'il est aujourd'hui, et comment vous aimeriez, qu'il change? Vous avez déjà certaines dit des petites choses, mais pour aller plus loin? Alors pour le coup, moi je pense que le gros manque, dans le système de santé actuel, c'est, la prévention, et c'est là où la naturopathie, pour moi en tout cas, trouve tout son sens. C'est-à-dire que, on est vraiment dans un système de santé, qui est basé sur la guérison. C'est-à-dire que en fait, on n'explique pas aux gens comment il faut vivre pour être en bonne santé. On leur dit limite, enfin, en gros quoi, «Vivez comme vous voulez et après il y aura, des médicaments, des hôpitaux, des médecins pour vous soigner et vous guérir». Donc pour moi, c'est penser un peu complètement à l'envers parce que du coup, c'est coûteux et puis ça marche pas à tous les coups et puis surtout ça déresponsabilise beaucoup les gens. Donc je ne vais pas du tout critiquer la sécurité sociale qui est, une invention, formidable et qui permet à même, enfin, à ceux qui n'ont pas les moyens de bénéficier de soins, et c'est très bien. N'empêche que, le fait que les médicaments soient remboursés, que les soins soient remboursés, que les gens n'ont aujourd'hui même plus à avancer les frais, en fait, les gens ne se rendent pas compte du coût que ça a,
et puis du coup, se déresponsabilisent, voilà, ils sont malades, ils vont chez le médecin qui leur donne des médicaments, ils payent rien, ils ont un service, qui leur est rendu, enfin et donc ils sont un peu clients et au lieu d'être acteurs de leur santé, de se prendre en charge, de faire en sorte de pas tomber malade et tout ça, ils attendent quelque chose, d'une tierce personne, du médecin qui en plus quand il va pas réussir à les guérir, bah, ça va être, de sa faute, voilà et du coup je trouve que la naturopathie permet en tout cas de remettre la responsabilité de la santé de chacun dans les mains de chacun, parce que c'est vraiment une responsabilité, individuelle et collective. Mais bon, déjà, si chacun se prenait en charge, voilà, je pense que la collectivité irait, peut-être aussi mieux. De pas tout attendre, de l'extérieur et puis de prendre le problème, à l'envers, c'est-à-dire de miser sur la prévention plutôt que sur la guérison, quoi. Mais, les gens ont pas été, je critique pas les gens font ce qui c'est un système qui a été construit depuis longtemps dans ce sens-là, donc l'idée n'est pas de culpabiliser qui que ce soit, mais en tout cas, avec la naturopathie, moi, j'espère un peu, faire, réaliser à mes clients, aux futurs clients que, que s'ils veulent rester en bonne santé et pas tomber malades, bah, c'est à eux d'adapter un peu la hygiène de vie, de prendre conscience, de leur corps, et voilà. Plutôt que d'attendre, que tout vienne de l'extérieur et qui marche pas en plus à tous les coups, qui est très bien pour, enfin voilà, la médecine allopathique est très, très bien et très utile et dans les cas de pathologies graves, heureusement qu'elle est là pour, heu, pour guérir les gens. Heureusement que c'est remboursé. Enfin voilà, je critique pas du tout ça. Je dis simplement que pour une grande partie des cas ou des personnes, il pourrait en être autrement. Pour ma part, je trouve que le futur pour moi de la médecine est vraiment intégratif et un peu collaboratif. Bah, après il y a de plus en plus de personnes qui parlent un peu des problèmes, à plus grande échelle, donc que ce soit, l'environnement, la pollution et cetera, qui a un gros impact aussi sur la santé et ça aussi je pense qu'il faut pas l'oublier, c'est que tout ne vient pas de nous en fait. Il y a une grosse part de collectif et de soucis, qu'on ne peut pas forcément gérer, nous-mêmes à notre échelle et du coup, je trouve que c'est vraiment top qu'il y ait de plus en plus de personnes qui dénoncent ça, qui fassent des documentaires ou des choses un peu, pour aller, éduquer justement les personnes qui n'en sont pas forcément conscientes et je pense que ça va être long et fatigant, ce changement-là et cette ouverture un peu, aux nouvelles pratiques, à des choses un peu plus, ouais, tournées vers l'extérieur pour le coup et je pense que, ouais, les nouveaux médecins, les nouvelles personnes qui sont formées à la médecine, que ce soit, voilà, les médecins, les sages-femmes, les gynécos, je pense qu'il y en a de plus en plus qui pourraient être, intéressés et ouverts à ce genre de pratiques, plus ouvertes, ouais. Peut-être que j'y crois un peu trop, en tout cas, je pense que ça va être long, mais je pense que enfin, on peut aller dans le bon sens. Les jeunes médecins, maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus ouverts à tout ce qui est micronutrition et cetera et voilà, j'y crois. Oui. Je sais pas si j'ai raison ou pas, mais en tout cas, j'ai vraiment, envie de croire à une médecine, ouais, un peu plus, plus intégrative et plus collaborative, avec des thérapeutes, avec, des praticiens et praticiennes de santé et puis même, il y a de plus en plus de mutuelles aussi qui remboursent, ne serait-ce que les séances, naturo, les culottes menstruelles, enfin ce genre de choses et voilà, j'aime à croire que ça va aller dans le bon sens. Donc en tout cas, vous partagez quand même, une envie de changement et d'espoir pour, le système de santé en voyant bien qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'impasses dans lequel il est, mais qu'il y a aussi des signaux qui sont plutôt, encourageants et de dire que les choses, vont aller dans le bon sens. Mais est-ce que parfois vous vous sentez un peu «impuissante» entre guillemets par rapport au poids du système? Enfin, moi quand je décris le système de santé en France, j'ai l'impression de voir une institution, genre l'espèce de monolithe et un truc, heu, où ouais, pour faire bouger ça, vous avez pas, parfois, ce sentiment, d'impuissance, malgré toutes vos petites actions à votre échelle? Comment vous vous sentez? Comment vous gérez ça, cette frustration peut-être parfois?
Oui, je suis d'accord qu'on se enfin, moi, pour ma part, en tout cas, je me sens, parfois impuissante. Enfin, pas plus tard qu'hier, je regardais un reportage sur, les médicaments et le système de santé en France et on voit que la France est encore premier consommateur de médicaments et je me dis: «Bah, on a l'impression que les gens veulent moins, consommer de médicaments, veulent se tourner vers des choses plus naturelles et tout ça». Il n'empêche qu'on reste toujours, le premier consommateur de médicaments, au monde, je crois, ou au moins en Europe, enfin. Et ça, je pense que c'est malheureusement le revers un peu de la médaille du fait que ce soit, entre guillemets «gratuit» et que les gens ne payent pas et du coup, si les gens payaient de leur poche, je pense qu'ils feraient un peu plus attention à ce qu'ils achètent et qu'il y aurait moins peut-être de gaspillage et de surconsommation. Mais bon, voilà. Après, c'est toujours pareil face à un gros problème, soit on se décourage et on fait rien, soit, et ben, on est une petite goutte d'eau, dans l'océan ou le petit caillou qui va monter le mur, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas faire un petit peu, même si, le chantier est monstrueux, plutôt que de rien faire du tout? En fait, moi, c'est ce que je me dis quand je me décourage, je me dis: «Bon, bah, au moins, j'essaye de faire, à mon échelle avec, les gens qui viennent me voir, avec les gens qui s'intéressent à ça» et puis, bah, voilà, je pourrais pas j'ai pas la prétention de pouvoir, changer le monde, et emmener la terre entière avec moi, derrière moi, mais si je peux faire changer ne serait-ce qu'une personne et bah, ce sera déjà une personne de moins qui sera enfin une personne de plus qui se sentira responsable de sa santé et qui voilà et de fait, je pense qu'il y a quand même de l'espoir, enfin, comme disait Léa, les gens se tournent plus vers ça, il y a plus d'ouverture d'esprit, il y a plein de nouvelles choses, même dans les innovations, qui tendent vers ça. Les gens ont quand même plus de conscience, écologique, environnementale et de santé qu'il y a ne serait-ce qu'il y a 10 ans, quoi. Donc tout n'est pas perdu et je me dis aussi que je ne suis pas toute seule. Il y a voilà, j'étais dans une promo de naturopathe, donc voilà, il y a de plus en plus de gens aussi qui s'intéressent au sujet, qui se forment et donc voilà, bah, c'est petit à petit, c'est comme ça que les grands changements se font, petit à petit. C'est vrai que c'est un peu, difficile, de pas se sentir démunie au début, enfin au début. En tout cas, je sais que quand, je suis sortie de l'école, j'étais un peu démunie et c'est, vraiment assez rapidement que je me suis, mise à me remettre en question, à remettre en question aussi tout ce qu'on apprenait en école de naturo. Ah, il y a plein de choses, que je qui me semblaient pas, être assez poussées, tout ce qui va être, écologie, environnement, les inégalités sociales, enfin tout ce genre de choses, de l'accès même aux soins et à la naturopathie d'ailleurs, hein, parce que la naturopathie, qu'on se le dise, c'est quand même quelque chose, où qui ne peut pas toucher tout le monde et c'est vrai que c'est un peu un privilège aussi d'avoir accès à tout ça. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on voit pas du tout à l'école, enfin en tout cas en formation et je me suis assez rapidement, remise en question par rapport à ça, par rapport à ma pratique et je pense que quand on échange justement, par rapport à nos remises en question avec notre entourage, avec les personnes, avec lesquelles on a été formés, bah, on peut potentiellement influencer, j'aime pas trop ce mot, c'est un peu péjoratif mais inspirer peut-être bah, des personnes qui, sont ouvertes aux mêmes questionnements, que nous et je pense que, bah, même en étant, voilà, en ayant un impact un peu, bah, minime à notre, petite échelle, je pense qu'on peut quand même arriver à mettre en place des changements, un peu plus grands et enfin voilà, les gros changements, ont été, faits grâce, bah, aux manifestations, enfin, au rassemblement un peu, de plusieurs personnes, seules. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire, bah, dans le futur par rapport à ça parce que, voilà, c'est tout ce qui va être manifestation, rassemblement ou même, des cercles un peu où on peut discuter, échanger, par rapport à nos questionnements. Je pense que ça peut, vite, se diffuser et je pense que voilà, on faut pas perdre espoir et il faut continuer à être, plus tourné vers l'extérieur pour le coup. Merci Léa. Ouais, complètement. Je me suis longtemps, sentie impuissante par rapport à cette question et c'est pour ça que je suis aussi partie, je pense, en libéral, pour, retrouver la relation au cœur, de tout ça et m'ouvrir à d'autres activités, en fait. Je pense que ça a été, important et je rejoins complètement ce que viennent de dire, Marguerite et Léa.
Marguerite, quand tu dis qu'il vaut mieux faire des choses plutôt que de ne rien faire, ça m'a fait penser au livre de Corinne Morel-Dalreleux qui a écrit: «Mieux vaut couler en beauté que flotter sans grâce». Donc et ben, en fait, mieux vaut agir que de ne rien faire du tout, même si c'est pas nous qui changerons les choses parce que c'est des problèmes de société et que c'est beaucoup plus grand que nous et que voilà, enfin, c'est vraiment, on fait ce qu'on peut mais si je n'agis pas, je n'irai pas enfin, il faut que j'agisse, il faut que je dise des choses, il faut que j'inspire. Je trouve que c'est très beau ça, inspirer les autres à vivre différemment et en fait, ça m'a fait penser à la première question que tu as enfin, une des premières questions que tu as posées sur, pourquoi la naturopathie? Moi, la naturopathie, c'est arrivé aussi à une prise de conscience écologique et en fait, je suis partie en natu enfin, j'ai découvert la naturopathie aussi, par ce prisme-là parce que je me disais: «OK, là, enfin, ça va pas, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire?» Bon, bah, j'étais infirmière, c'était la santé, c'était le soin et je me suis dit: «Bon, bah, allez, je vais explorer d'autres façons aussi de prendre soin». Mais il y a des médecins aussi qui repensent aussi le prendre soin. Je pense à Mu-Médecine et Chloé Brami et toutes les personnes qu'elle a autour d'elle qui essayent de repenser justement le prendre soin et c'est vraiment, très, très intéressant et oui, toutes les questions que tu poses Léa sur, l'accès à ce genre à la naturopathie, tout ça, enfin je veux dire, les causes environnementales, les inégalités sociales, c'est on se sent démuni mais mieux vaut couler en beauté que flotter sans grâce. Oui, complètement et puis si on est 4 aujourd'hui, ne serait-ce que réunis avec chacune cette même volonté, enfin, ça rejoint un peu ce que disait Léa, c'est déjà en fait, qu'on est déjà toutes sur ce chemin-là, on ça veut dire on n'est pas seul dans cette préoccupation et on est des comme nous, il y en a encore plein donc il y a quand même, je pense au fond, un mouvement, de personnes, à la fois du monde médical conventionnel et avec cet autre regard, qui ont envie de changer ces choses-là, quoi. Est-ce que, vous avez l'impression parfois qu'être soignante, ça revêt vraiment une dimension, politique et encore plus avec, vos engagements, tels que vous les avez décrits justement, vos engagements à faire différemment, dans la société, quoi? Complètement. Moi, enfin, je être infirmière, je trouve que c'est aussi un acte politique parce qu'il y a la gratuité du soin et ça, enfin, je veux dire, moi, quand je vais prendre soin des patients, je leur offre pas que le soin qui est remboursé par la sécu. C'est-à-dire que je viens aussi leur offrir, de la douceur, des écoute et tout ça et en fait, c'est aussi grâce à la sécu qui me paye pas assez, on est d'accord. Mais qui me paye quand même que je peux aller les voir et leur offrir d'autres choses que la prise de sang qui est payée, 2,50 € ou enfin voilà, c'est vraiment, être infirmière, ça me nourrit aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que je viens, donner quelque chose aussi et il y a cette gratuité qui, j'espère, mon Dieu, ne enfin, c'est tellement précieux ce qu'on a, honnêtement et encore il y a enfin voilà, je trouve que quand on est soignant, je pense quand même qu'il y a quand même se prendre soin, peu importe la manière dont on le fait. Je pense qu'à la base, enfin, je vois pas les choses autrement, mais quelqu'un qui veut devenir infirmière, être soignante, médecin, à la base de la base de la base, il le fait quand même pour prendre soin. Enfin, il y a quelque chose, là-dedans qui et je sais pas, je sens quand même, un collectif au niveau du monde soignant. Enfin, c'est, pas entendu, c'est sûr, mais en fait, j'ai envie d'œuvrer pour une société du prendre soin, pour une politique, une éthique du care et j'arrive pas à le faire que à travers ma pratique soignante. C'est pour ça que je développe autre chose à côté, mais j'essaye de le transmettre un tant soit peu aussi dans ma pratique, soignante et dans les textes que je peux écrire. Par exemple, j'ai essayé d'écrire sur le monde des soignants pour montrer ce que c'est de prendre soin. Si tout le monde prenait soin des uns des autres, enfin la prévention, c'est politique. C'est exactement ce que tu expliquais tout à l'heure. Enfin, c'est pour moi, c'est un acte politique d'offrir des axes de prévention auprès des gens. Enfin, c'est, la prise en compte de l'environnement. Parce que les cancers du sein, c'est quoi? C'est pas que des cancers qui viennent, de nous, c'est qu'il y a plein de perturbateurs endocriniens, il y a enfin et tout ça, c'est autorisé. C'est autorisé et ça rend les gens malades et ça, moi, je c'est compliqué, quoi. Enfin, je veux dire, là, on a entendu parler des PFAS dans les poêles Téflon, mais
ça fait longtemps que je le dis, mais du coup, maintenant, je suis appuyée parce qu'il y a eu une polémique là-dessus et que c'est vraiment sorti au grand jour. Et donc, je réexplique aux gens. Parce qu'ils me disent, ils comprennent pas forcément. Il y en a qui peuvent ne pas comprendre, mais je leur explique, si, là, donc je réexplique c'est quoi qui se passe quand avec la poêle Téflon, enfin, les déodorants à aérosol enfin voilà, tout plein de choses du quotidien qu'ils utilisent tous les jours. Et en fait, on est une porte d'entrée, moi, parce que je suis aussi à domicile, mais je suis une porte d'entrée dans le quotidien qui, sans être intrusive ou agressive, mais si ça vient dans la conversation, j'essaie en tout cas de prévenir là-dessus, quoi. Et je viens pas faire qu'un pansement ou qu'une prise de sang. Je suis plus que ça. Merci Émilie. Léa, Marguerite voulait rebondir sur cette dimension un peu politique de votre métier. Ben, moi, je trouve que, ouais, il y a un gros côté politique déjà parce que, pour moi et vous me direz les filles si vous êtes d'accord, mais, l'hôpital, enfin les établissements de soins, ils sont vraiment le reflet de la société et comment les gens vont, en fait. Et d'être conscient de ça, tu te rends compte que, ouais, il y a beaucoup de soucis, quand même au niveau de la société. Et voilà, comme tu disais, Émilie, les perturbateurs endocriniens, tout ce qui va, nous «empoisonner» entre guillemets. Là, récemment d'ailleurs, je vous parle d'une anecdote, mais, j'ai commandé et j'ai acheté un filtre à eau et je me suis dit, j'ai fait passer le message à mes parents, je leur ai dit: «Bah, achetez vite un filtre à eau parce qu'on va en parler, je pense, dans les prochaines semaines de l'eau qui est polluée, donc ça risque d'augmenter les prix». Et la dernière fois, ma mère m'a dit, elle m'a dit: «Bah, tu avais raison, j'ai vu, le reportage à la télé et j'ai dit à ton père: "Ah bah oui, Léa, elle nous avait dit, elle avait raison"». Et je pense que, ouais, vraiment de parler de de toutes ces choses comme j'ai évoqué, plus tôt, enfin d'avoir des personnes en tout cas qui vont chercher les infos, qui vont, interviewer des personnes, qui sont directement en fait sur le terrain et ben, ça permet de dénoncer, les petites choses qui ne vont pas et donc voilà, tout ce qui touche à la santé, oui pour moi c'est clairement, politique, ouais. Alors moi, je suis d'accord, entièrement d'accord avec, tout ce que vous avez dit, Émilie et Léa. Mais je trouve que c'est là où on touche du doigt encore plus notre impuissance parce que, du coup, on peut faire en sorte de pas, de limiter les perturbateurs endocriniens, de limiter la pollution. N'empêche que, même dans les légumes bio et ben, en fait, il y en a toujours un peu. Enfin là, je veux dire, voilà, c'est juste que, du coup, ça peut être pour moi l'aspect un peu le plus décourageant. On a beau tout faire comme il faut, enfin, en tout cas tendre vers, tout comme il faut, en fait, parfois ça nous dépasse complètement, quoi. Enfin, c'est tellement, justement politique et des choix de société que, voilà, on subit, des choses qu'on n'aurait pas forcément choisies et que malheureusement on peut pas tellement changer, quoi. Même si on peut, essayer de limiter les dégâts à notre échelle, et c'est pour le coup, ça, c'est le monde entier. Enfin, c'est même pas juste, le politique au niveau français, c'est quelque chose qui est mondial. C'est voilà, donc c'est la partie un peu un peu décourageante. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, Marguerite, et c'est là où effectivement on touche du doigt la limite individuelle et que, comme le disait Léa tout à l'heure, on est dans des dynamiques systémiques et en fait qui sont des problématiques de société globale et que malheureusement, enfin Émilie aussi, tu partageais ça, enfin nos petites actions individuelles, elles ont cette limite, qu'il y a aussi des actions à faire au niveau vraiment collectif et des choix politiques. Mais j'aimais bien aussi quand tu disais Léa, l'hôpital est le reflet de la société, c'est clair que je pense que dans vos métiers de soignante, vous êtes vraiment aux premières loges d'un monde qui va mal aussi, enfin de témoin de ça et c'est un rôle qui est pas rien, quoi. Et du coup, j'avais aussi envie de vous poser la question, vous qui prenez soin des autres, qui prend soin de vous en tant que soignante? Enfin, qui honnêtement prend soin des soignantes aujourd'hui? Nous-mêmes, Voilà. pas grand monde et en plus on nous demande, toujours plus avec toujours moins donc en fait, c'est aussi pour ça à mon avis, hein, qu'il y a une grande pénurie, dans le monde, des soignants en général parce que c'est pas des métiers très attrayants. On donne beaucoup, alors on donne beaucoup de notre temps, on donne de nos week-ends, on donne de nos jours fériés, on donne des vacances, on sacrifie des moments en famille parce que ça, c'est les horaires qui veulent ça, mais on n'est aussi pas forcément,
bah, on n'est pas rémunéré à notre juste valeur. Ça, pour le coup, moi, c'est un peu mon combat aussi. Je trouve que c'est important de le dire. Mais même au-delà de ça, je trouve que de plus en plus, moi, je l'ai vu quand même en 10 ans, en 10 années d'expérience, je trouve que de plus en plus, les gens sont, exigeants, procéduriers, tout leur est un peu dû. Donc, j'en fais pas forcément une généralité, mais en tout cas, il y a même moins de reconnaissance, de la part des familles, des proches et des patients parce que en fait, ça, je ne l'explique pas non plus tant que ça. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Mais du coup, si on n'a pas quand même, un entourage solide, des ressources dans notre vie personnelle et bon, une équipe et des collègues, qui nous soutiennent et qui voilà, on prend soin un peu des uns des autres, bah, c'est pas la société qui va prendre soin de nous. Ça, c'est sûr et il faut pas l'attendre. Mais voilà, une fois de plus, c'est bon, c'est dommage, mais après, c'est de notre responsabilité de soignants aussi, je trouve, quand c'est possible, parce que je dis ça, mais c'est pas toujours possible, mais de savoir mettre des limites, de pouvoir, d'essayer de prendre soin de nous, voilà, mais c'est pas toujours possible. Moi, j'ai vu plein de collègues, partir en burn-out, être complètement, épuisés, parce que, bah, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des ressources, dans sa vie personnelle, parce que tout le monde, n'a pas, enfin voilà, il y a quand même un stress de gagner sa vie, enfin ça reste un métier. C'est pour ça que moi j'ai toujours un peu j'entends le côté un peu vocation, mais je trouve qu'il faut pas non plus s'en servir, pour, heu pour tout justifier. «Ah bah, oui, mais c'est votre vocation, donc entre guillemets, c'est normal que vous en baviez un peu, c'est normal que ce soit pas très bien payé». Parce qu'en l'occurrence, l'histoire des soins infirmiers, au départ, c'était des religieuses et donc elles, bon, bah, voilà, il y avait le côté: «Je me donne corps et âme pour ce que je fais, c'est mon sacerdoce, quoi». Voilà, ça a quand même changé depuis, c'est un métier et donc voilà, moi, je suis toujours un peu méfiante quand on me dit: «Oui, mais c'est ta vocation». Bon, j'ai choisi ce métier-là parce que j'aime prendre soin des gens. C'est pas pour autant que je suis «corvéable à merci» entre guillemets, enfin que voilà, j'ai quand même besoin aussi de prendre soin de moi, parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi et si soi-même on va pas bien et ça d'ailleurs les patients, ils le ressentent tout de suite. Quand nous-mêmes on va pas bien, quand nous-mêmes on n'est pas en bonne santé, bah, c'est très difficile de s'occuper des autres. On s'épuise et c'est pas bon non plus et je trouve qu'on peut pas prôner en plus le bien-être et le soin si nous-mêmes on est, pas en bonne forme, quoi. Mais oui, complètement Marguerite. Mmh. Et je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et moi, c'est quelque chose, qui prend soin des soignantes. C'est vraiment une question qui m'a traversée et bouleversée parce que je me suis rendu compte, bah, en travaillant avec Marion, que, en fait, ma souffrance, elle était pas que de mon fait et qu'en fait, c'était toute une société, enfin, c'était, tout des choix politiques, des choix d'argent qui faisaient que, en fait, on était mis sous pression, alors que tout pourrait être plus simple, tout pourrait être, plus dans la prise en soin, mais aussi des soignants. Enfin, moi, quand je vois mes collègues, à quel point elles se donnent pour nos patients, à quel point elles sont dans leur métier, elles sont douces, elles mettent tous leurs soins, elles se forment pour être toujours, au mieux auprès des patients et à côté de ça, je me dis: «Mais qui prend soin d'elles? Qui prend soin d'elles?» Quand je les vois épuisées, je me dis: «Mais qui prend soin d'elles?» Parce qu'elles vont rentrer, elles vont aller faire à manger, elles vont s'occuper de leur famille et qui prend soin d'elles? Et bah, toujours personne et elles retournent travailler le lendemain et ça, mais ça me fait tellement mal au cœur mais je suis d'accord aussi qu'effectivement, à un moment, il faut qu'on réussisse à se dire: «OK» et en fait, je pense que de prendre conscience que tout n'est pas que de notre fait et que cet épuisement qu'on a sur nous et cette souffrance qu'on a, se dire que c'est plus grand que nous. Donc je reprends tes mots, Marion, mais un jour, tu m'as dit: «C'est plus grand que vous, en fait» et ben, en fait, ça fait du bien presque parce qu'on se dit: «Oui, c'est vrai». Alors du coup, j'ai peut-être le droit de ralentir parce qu'il faut aussi que je prenne soin de moi parce que, bah, sinon on fait comme moi et on finit par s'arrêter et en fait en ralentissant et en y allant moins et en faisant d'autres choses, eh bien, j'ai retrouvé une vraie qualité de travail et j'aime mon métier.
et j'ai choisi d'être infirmière depuis que je me suis rendu compte de ça. Et là, j'y vais vraiment avec, plus d'amour. Et si je peux juste rebondir, sur ce que tu viens de dire, Émilie, moi, ça m'a fait un peu le même effet. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler, comme aussi on nous le dit quand même que c'est une vocation, qu'on est là pour les patients et tout ça. Donc, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, je comptais pas mes heures, j'étais toujours, je me disais: «Bah, il faut que je fasse bien» et tout ça. Et puis, quand je suis arrivée à un stade où vraiment j'en pouvais plus, quand je me suis posé la question de la naturopathie et que je voulais pas, j'étais pas écœurée de mon métier, mais juste j'ai pris un pas de recul. J'ai fait ces 2 ans de formation de naturopathie aussi pour prendre soin de moi et prendre soin de ma santé. Et là, je me suis dit: «Bah, en fait, non, je ne suis plus dans la toute-puissance du soignant qu'on peut, aussi avoir de, je vais, sauver le monde, je ne compte pas mes heures». Bah, non, en fait, je suis juste un être humain pour pouvoir donner correctement ce que je veux, correctement ce que j'ai envie de transmettre à mes patients. Bah, il faut moi aussi que je sois bien. Et donc du coup, bah, à l'heure à laquelle je termine et bah, je pars. Et puis parfois, quand j'arrive au travail le matin et que je vois que la journée, elle est hyper chargée, je me dis: «Pas de panique, on va pas se je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon, je fais ce que je peux. Qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain ou sera fait par quelqu'un d'autre, ou on trouve toujours des solutions». Mais je refuse maintenant de me mettre dans des situations, où je vais au-delà de mes limites. Et en fait, je pense que j'ai réussi à acquérir ça, bah, en faisant la formation de la naturopathie et tout ça. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend forcément à l'école. Effectivement, on nous dit que pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi, mais c'est très théorique et en fait, il faut l'expérimenter. Et depuis que j'ai fait un pas en arrière, bah, justement, ça a redonné aussi un second souffle à mon métier. Et c'est pour ça que maintenant, bah, je peux aller au travail, je suis contente d'y aller, je sais ce que j'ai à donner, je sais que je vais être fatiguée le soir parce que, voilà, on se donne quand même beaucoup. Je ne fais pas des économies sur ce que je donne, mais je m'autorise à mettre des limites. Et je pense que ça, c'est vraiment un apprentissage, qui devrait être fait, dès l'école maternelle, quoi, qu'on n'est pas des soignants tout puissants, on va pas révolutionner le monde, on fait ce qu'on peut. Et c'est aussi la force du travail en équipe. Enfin, en tout cas à l'hôpital, à domicile un peu moins, mais voilà, moi je passe le relais parfois, à ma collègue: «Bon, bah, là, cette situation, c'est difficile» ou «Là, je sens que j'ai moins de patience, bah, cette fois-ci, je veux bien que tu y ailles», voilà. On s'entraide pour plus, bah, sinon c'est nous les prochains dans les lits, quoi. Si, si, dans mon cas particulier, même en libéral, il y a vraiment ce collectif, on s'aide. Tu es malade et bah, tu restes chez toi, j'arrive. Moi cette personne-là, c'est plus possible pour aujourd'hui. OK, j'y vais, t'inquiète pas. Je suis débordée, bah, je vais venir t'aider. Enfin voilà c'est hyper important et je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire aussi. Et moi, je suis d'accord aussi avec vous les filles, dans le sens où, bah, dès que j'ai fait ma formation, naturo, en fait, j'ai complètement, bah, eu, une autre, vision du métier d'infirmière. Enfin, j'avais vraiment cette prise de recul. Et avant, de terminer ma formation, j'imaginais déjà, me dire: «Oh là là, faut que je retourne, travailler en tant qu'infirmière, ça va être horrible, j'ai plus du tout l'habitude, je vais être hyper nulle» et j'avais pas envie. Et c'est une fois que j'ai pris conscience de, bah, c'est pas grave, j'ai appris plein de choses que je pourrais apporter justement, bah, à mes collègues ou même aux patients, patientes. Et j'avais plus du tout les mêmes peurs qu'avant la formation naturo. Justement, j'avais vraiment, c'est comme si j'avais, ouais, appris un autre métier, infirmier grâce, bah, à ma formation naturo. J'avais vraiment plus la même approche et même, les mêmes, bah, comme tu disais Marguerite, j'arrivais un peu mieux à poser mes limites, à me dire: «Bon, bah, là, ça va aller, je fais comme je peux». Enfin voilà, ça je vous rejoins, complètement par rapport à ça, ouais. Trop bien comme quoi, ouais, en allant voir ailleurs, en d'autres formations, ça vous a apporté les limites qui vous manquaient dans votre formation initiale, quoi, donc c'est chouette aussi. C'était hyper riche tout ce que vous avez partagé. On arrive à la fin de l'épisode. J'aimerais vous laisser un dernier tour de parole pour apporter soit un mot de conclusion ou alors sinon vous proposer aussi, le fait que ce podcast, il s'appelle «Un autre chemin est possible» et vous laisser, partager quel autre chemin est possible pour vous, que ce soit vous personnellement, l'autre chemin, possible pour votre vie ou, pour le monde des soignants, t par rapport à tout ce que vous avez partagé. Enfin, je vous laisse vraiment libre de conclure, comme vous voulez, autour de cet autre chemin possible. Alors c'est pas une question facile pour le coup.
Mais bon, en tout cas, pour le monde des soignants, moi, je me rappelle, ça m'avait beaucoup, beaucoup interpellée, quand j'ai fait mes études d'infirmière, on me disait dès l'école, de toute façon, une carrière d'infirmière, c'est en moyenne 5 à 7 ans et puis après, vous ferez autre chose. Et en fait, ça m'est toujours resté en tête. Je me suis toujours questionnée: «Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne tient pas plus longtemps? Pourquoi est-ce que c'est si normal de nous dire dès les études que de toute façon notre carrière sera courte en tant qu'infirmière, au moins à l'hôpital, auprès des patients et qu'après on choisirait autre chose et que du coup, un autre chemin est possible pour les soignants?» Bah non, en fait, on peut faire une longue carrière d'infirmière sans être aigri, sans faire de burn-out et sans, et voilà, je pense que seulement il faut trouver pour le coup, le service ou la spécialité qui nous correspond, dans lequel on se sent bien. C'est important de trouver un établissement qui partage les mêmes valeurs que nous, mais je pense qu'il y en a pour tous les goûts, voilà et après, c'est, il faut prendre soin de soi. Voilà, moi, j'ai un peu fait de la naturopathie aussi en me disant que, peut-être, mon projet professionnel serait de prendre soin des soignants. Donc pour l'instant, j'ai rien commencé encore, mais je me suis un petit peu renseignée. Il y a des associations qui s'occupent de ça et tout ça et moi, je suis assez sensible à ça. Je trouve que c'est tellement important, nos métiers, qui sont pas assez valorisés et du coup, je trouve que ça serait hyper chouette de pouvoir prendre soin de ceux qui soignent, pour que justement, ils durent plus longtemps, pour que tout leur talent parce que tout le monde n'est pas fait pour soigner. Donc c'est qu'à la base, les personnes qui ont choisi ça, elles ont un talent particulier. C'est un peu, oui, leur don. Il y en a qui sont doués pour, faire de la peinture et bah, il y en a qui sont doués pour prendre soin des autres. Bon, il y en a qui sont doués pour faire les 2 et ceux-là ont beaucoup de chance. Mais voilà et je trouve ça tellement dommage, en fait, de se brûler les ailes en si peu de temps parce qu'on n'a pas pu, prendre le recul qu'il fallait ou qu'il y avait personne qui prenait soin de nous. Enfin, voilà. Donc moi, j'avoue, c'est ce que j'aurais à faire passer comme message, c'est, que la carrière d'un soignant n'est pas obligée de durer, peu de temps, qu'on peut très bien combiner, aussi l'approche allopathique et la naturo, que c'est complètement complémentaire et que surtout il faut dans ces métiers de don de soi quand même, bah, il faut, vraiment prendre soin de soi et que voilà, moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Merci Marguerite. Ben, moi, je sais pas si je vais vraiment répondre à la question, mais voilà, le métier, d'infirmière, c'est vraiment un métier un beau métier. Tant qu'on a les moyens, le temps et que l'écoute est là, plus haut, au niveau des cadres, des médecins et cetera et même plus haut d'ailleurs et je pense que de se former à d'autres pratiques même, pas que ce soit forcément la naturopathie, mais à d'autres choses, de multiplier un peu si on en a les ressources et si on en a envie. Les métiers, ouais, on peut arriver à se faire notre propre métier. Je sais pas si c'est très clair, si, vous voyez un peu ce que je veux dire, mais d'avoir plusieurs choses, ça permet vraiment de ne pas se perdre, en fait, dans le métier infirmier, je trouve. Et je pense que, il faut rester unis pour le coup. Ça rejoint, ce qu'on disait tout à l'heure, mais, voilà, de rester unis, de s'entourer de personnes, avec les mêmes valeurs que nous, de partager nos questionnements. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est hyper, important et qui va nous aider à tenir, finalement, entre guillemets, sur le long terme. Émilie? Un autre chemin est possible. Moi, je pense qu'un chemin du prendre soin est vraiment possible et vraiment viable et mais vraiment dans une idée d'une société du prendre soin. L'idée de prendre soin des soignants, c'est hyper important aussi, je suis complètement d'accord et j'aime l'idée de la pluralité qu'évoque Léa aussi. Le fait qu'on n'est pas obligé d'être que infirmière. On peut être, infirmière et autre chose ou que infirmière, c'est pas un problème, mais je veux dire, accepter et oser aller vers, d'autres choses qui peuvent nous nourrir pour nourrir notre pratique aussi de soignante et moi, je voulais rajouter quand même quelque chose, c'est, qui est vraiment important pour moi, c'est, de réintégrer, le métier de soignant et tout le reste dans le vivant et ça, c'est vraiment important et je pense que tout va ensemble par rapport au début de cet autre chemin précis. C'est-à-dire que si on est dans une société du prendre soin, on prend soin, du vivant et donc on a des actions écologiques, on a des actions de notre alimentation.
au niveau de nos liens avec les autres, au niveau du collectif, au niveau de tout ça, et enfin voilà, moi c'est le chemin que j'espère et que j'essaye de prendre en tout cas. Oui, et que tu proposes aussi au travers, du coup, les ateliers d'écriture, justement sur prendre soin du vivant, et d'ailleurs tu proposes un premier cycle qui s'adresse aux soignants, justement. Oui, complètement. Le premier cycle sera réservé aux soignants. Après, tous les cycles d'écriture seront ouverts à tout le monde, mais ça me tenait à cœur. En plus, je le fais avec les bases d'une formation médecine narrative que j'ai faite. Et voilà. Et après, ce sera ouvert à tous parce que je pense que tout le monde peut prendre soin du vivant et que c'est important. Mais d'abord pour les infirmières. Mais c'est chouette que vous ayez Marguerite et Émilie, vous avez aussi toutes les 2 c'est en commun justement cette envie de peut-être prendre soin des soignants. En tout cas, une réflexion, peut-être, à voir quelle forme ça prendra pour, chez toi Marguerite. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos partages. C'était, hyper riche et beaucoup d'échos, entre vous toutes. J'espère que ça éclairera aussi, beaucoup, les personnes, sur la réalité du métier d'infirmière ou alors si, des infirmières nous écoutent, ça fait toujours du bien d'entendre des personnes qui partagent des vécus, pareils et qui partagent sur ces difficultés et de se sentir moins seules, aussi au travers ces partages. Je vous remercie, encore une fois d'avoir, osé, parler, sans filtre, de ce que vous partagez, d'avoir partagé autour de vos parcours et des difficultés rencontrées et d'avoir fait, partie de cette première table ronde pour mon podcast. Merci beaucoup les filles. Merci. Merci. Merci Marion. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et qu'il vous aura aussi appris plein de choses sur le métier d'infirmière et peut-être inspiré par ces 3 femmes que je trouve vraiment courageuses d'être justement allées voir d'autres façons de prendre soin pour amener justement aussi ces dimensions dans leur métier. C'est ça aussi que je trouvais intéressant, le point commun aujourd'hui de Léa, Marguerite et d'Émilie, c'est que même si elles ont été entre guillemets voir ailleurs, elles sont néanmoins restées dans leur métier d'infirmière, et peut-être qu'elles ne le resteront pas effectivement toute leur vie et que leurs projets évolueront, mais en tout cas, elles ont vraiment décidé de rester dans ces professions pour le moment, tout en apportant cette ouverture d'esprit et cet autre regard que leur a apporté leurs études en naturopathie. Et c'est vrai que ce qui m'a fait aussi un peu tilt en les écoutant, c'est de me dire qu'à chaque fois, ce sont des personnes qui ont eu ce courage de faire ces formations, de le faire sur leur temps de repos, en plus de leur travail, de le faire aussi avec leur propre financement, et qu'aujourd'hui, mine de rien, ce sont des compétences qu'elles amènent aussi dans leur métier, sans être pourtant plus rémunérées. Et là aussi, quelque part, j'y vois une forme d'injustice encore du système de santé vis-à-vis de ces personnes qui font des efforts, qui essayent de remettre en question des choses et qui apportent, à mon avis, encore plus aux personnes qu'elles soignent. Et donc ça reste des initiatives personnelles qui heureusement sont super bien accueillies mais sont peut-être pas encore suffisamment valorisées à leur juste valeur. Et j'espère que ce sera des choses qui vont pouvoir changer parce qu'on a quand même besoin de cette reconnaissance et de cette mise en valeur du travail de chacune. Et c'est aussi mon envie au travers de cet épisode de mettre en lumière davantage ces soignantes qui à mon sens font beaucoup pour notre société et que j'avais envie de mettre à l'honneur. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi le transmettre à des personnes de votre entourage qui sont dans le monde du soin justement et qui connaissent peut-être pas forcément le podcast. Je pense que c'est aussi un épisode qui peut intéresser quelque part les détracteurs de la naturopathie pour montrer qu'il y a aussi des gens justement qui sont diplômés du monde du soin, qui s'y intéressent et qui voient tous les apports bénéfiques dans leur métier. En tout cas, n'hésitez pas à mettre une note sur votre application de podcast et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant ou en taguant Émilie, Léa ou Marguerite. J'ai aussi hâte de savoir si ce format à table ronde vous a plu et si vous avez aimé ce type d'épisode différent que j'ai envie de continuer à vous proposer. Donc je vous retrouve en tout cas bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, prenez soin de vous.